Si avant la fin du mercato, on ne renforce pas notre défense, que Diomandé ou même Rodri soit là, on assistera identiquement cette saison au même scénario. On peut encaisser un but quand on mène 2-0, c'est permis. Mais alors se faire égaliser contre la Fiorentina du côté droit alors que t'as littéralement deux latérales droits sur le terrain, parce que je parle même pas du premier but, comme je vous l'ai dit. Vu que c'est un match amical, je vous propose tout simplement de retenir que le positif. Hendrik est effectivement de retour montrant le chemin défilé à son équipe en inscrivant le premier but, nous montrant que via sa rapidité d'exécution, en pleine surface et avec pleine puissance, celui-ci peut se montrer très redoutable, sans délaisser en plus de cela les efforts défensifs de son pressing. Le deuxième but nous préviendra d'Alexis Sira, d'un joueur que j'ai particulièrement trouvé prometteur durant ce match, qui en plus d'avoir inscrit le deuxième but a donné beaucoup de fil à retordre à cette équipe de la Fiorentina, bien que le but est établi sur un magnifique travail collectif, comme vous pouvez le voir. Qui passe d'ailleurs en premier lieu par un très bon travail de Trent Alexander-Arnold. Notre nouvel attaquant est entré assez tard et n'a pas eu beaucoup de temps pour œuvrer. J'aurais préféré gagner ce match aussi, mais j'imagine qu'on peut pas non plus attendre la lune, surtout quand on sait que Dumfries commençait en ailier droit contre cette équipe. C'est la composition avec laquelle, comme vous pouvez le voir, on a joué aujourd'hui. Malgré tout ça, il reste quand même de très bonnes choses à retenir, mis à part le fait qu'on se soit fait rattraper. Le Real Madrid est capable d'entrer très fortement dans ces matchs et avec énormément de pression. N'oublions pas que le meilleur reste à venir. Patientons désormais. Si on le vend cet été, on est clairement con. Voilà, comme ça c'est dit. Hendrik, en tant que numéro 9, c'est au-dessus d'un Kylian Mbappé. Vous allez vous fâcher et j'en ai rien à cirer. Parce que lui, quand il faut être présent dans la surface, il y est. Lui, quand il faut faire les replis défensifs, il y est. Lui, quand il faut être cohérent sur l'aspect offensif, être combatif, toujours pressé, aller chercher le ballon, tacler, il est là. Et c'est donc ça qu'on a besoin en tant que numéro 9. Un numéro 9 qui a la dalle, un numéro 9 qui presse, un numéro 9 qui fait les replis, un numéro 9 qui plante parce qu'il est quand même clinique, il marque des buts. À Lyon, il l'avait prouvé, là, il le reprouve encore au Real Madrid. En tout cas, sur ce match amical, j'ai vraiment apprécié, pas que sur le fait qu'il ait marqué, mais le fait de son contenu du match. Et sous Mourinho, j'ai la vision, les gars, il peut faire très très mal. Voilà. Donc, encore une fois, si on le vend, on n'a rien compris, on est stupide. Voilà. Moi, je veux qu'on le garde au sein du Real Madrid. Il y a des choses à faire avec Hendrik. C'est mon avis. Le Real Madrid vient de jouer son troisième match amical contre la Fiorentina, score de partout, parce que oui, c'est bien le troisième match amical, le premier qui est réellement diffusé en entier. Mais on avait plutôt un Real Madrid contre Alcorcon, avec un premier mi-temps qui était diffusé, victoire 1-0, but de Daniel Yanez et un penalty raté de Arda Güler. On a eu le 4-1 Leganés récemment avec des buts de Valverde, de Gonzalo Garcia Santono et un coup de son camp de Leganés. Et là, on a eu ce match-là contre la Fiorentina de partout, en ayant marqué les deux premiers buts par Hendrik qui contrôle pied gauche, finition directement magnifique. On verra quel sera son rôle cette saison au Real Madrid. On a aussi un but de Alexis Sira qui était titularisé sur le poste d'ailier gauche. On n'avait pas un groupe qui était hyper fourni. Beaucoup de joueurs ne sont pas encore de réseau. Quand tu regardes l'attaque, t'as Hendrik, Sané, Jacobo et tu as Carlos Espi qui est arrivé et qui a joué pas longtemps. Il est rentré à 75e minute, il a joué 15 minutes de jeu. Mais c'est déjà ça, c'est déjà un bon début. Ça sera peut-être ses seules minutes avant l'arrivée d'Mbappé. Sinon sur le terrain, évidemment, première recrue Dumfries, titulaire à ce poste d'ailier droit. Très intéressant. Avec ballon, c'était plutôt intéressant parce que c'était lui qui était vraiment l'ailier sur le côté. T'avais un train qui se resserre à l'intérieur. On a eu quelques séquences qui étaient pas mal. Par contre, sans ballon, tu vois que c'est pas un ailier. Tu vois, dans ces positions, c'est assez compliqué. On voit que c'est un vrai piston, voire latéral. Donc c'est clair que sans ballon, c'est compliqué. C'est normal, c'est quand même un poste qu'il connaît pas, c'est une équipe qu'il connaît pas, c'est avec des joueurs jeunes où il a aucun automatisme, donc ça, c'est normal, je lui autorise, il n'y a pas de souci. Si c'est une réalité de Mourinho ou si c'est vraiment juste pour les matchs de préparation et avec le peu de joueurs offensivement que tu as, il est que Dumfries, ça aurait été moi qui aurais fini les droits. Chose à dire, très bon match de Arda Güler et très bonne préparation de sa part. Franchement, pour moi, ça sera mon interrogation numéro 1 parce que c'est dans un poste où il y a beaucoup de monde, beaucoup de concurrence. On verra ce que Mourinho mettra en place. Mais c'est clair que comment il fluidifie le jeu, comment il est le lion entre tous les joueurs. En tout cas, sa préparation, c'est très très fort et ça peut vraiment être la saison de la pure révélation. Son chef-d'œuvre contre le Bayern Munich. Peut-être que c'est sa saison aujourd'hui. Pasteur contre Fede contre les Leganés. Fede qui aussi fait un bon match. Bien sûr, on ne tirera pas de conclusion hâtive. Évidemment qu'on Dumfries sera pas être toute la saison. Évidemment qu'Hendrik sera peut-être pas le numéro 9 titulaire. Mais China, c'était assez intéressant. Tu joué Martinez et Rivas. Malheureusement, défensivement, tu as pris 2 buts. Très compliqué à arrêter. Rivas qui s'est fait bouffer dans le duel par Moiskin. Et pareil sur le premier but, un petit peu d'attentisme. Encore, c'est des jeunes joueurs, bien sûr. Le Lyon qui était au cage. On va évidemment pas tirer de conclusion hâtive sur les joueurs. On va évidemment garder de la réserve. Être soutenu, bien sûr. Il reste encore 2-3 matchs amicaux avant le début de la saison. Les expérimentés reviennent, que les joueurs cadres titulaires reviennent dans cette équipe-là pour essayer d'avoir un peu d'automatisme et un peu de repères parce que, mine de rien, ça arrive comme très vite. Les gars, pas de victoire aujourd'hui. 2-2 face à la Fiorentina, avec tout le respect que j'ai pour la Fiorentina, la famille. Alors les gars, tranquille, c'est un match de préparation, ça va venir petit à petit, vous le savez très bien. Mais il y a des joueurs qui m'ont surpris, qui ont été incroyables. Par exemple, Joël Martinez. Incroyable, ça me fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Parce que depuis sa blessure, c'était assez compliqué. Il y a un autre joueur où j'avais quelques doutes.
au niveau du physique, tout ça, il a répondu présent aujourd'hui. Dumfries. Les courses qu'il nous a fait, extraordinaires. Ça m'a fait plaisir, aussi bien offensivement que défensivement, sachant qu'il jouait ailier, les gars, aujourd'hui. Ailier droit. On voit l'impact qu'il peut avoir offensivement. C'est un méchant, c'est pas un gentil. Les gars, je suis obligé de parler de lui. Si on laisse partir Hendrick, c'est qu'on est des malades mentaux. C'est qu'on est des malades. On a un vrai putain de numéro 9 qui mérite peut-être d'être titulaire au Real Madrid au cours de la saison. Et au final, on va le gâcher. Potentiellement, avec le départ de Vinicius, ça n'arrangerait pas s'il part lui aussi. J'espère qu'on va le garder, surtout qu'il a une puissance, il a une vélocité. Il est incroyable, surtout buteur là aujourd'hui, incroyable. Hendrick a marqué, Syria a marqué, Camavinga, Carreras, passe décisive. L'image qui m'a fait plaisir, c'est l'image de Mourinho, en train d'engueuler tout le monde. De dire, ah ouais, non, je suis pas satisfait, voilà. Montrer un peu de mécontentement. C'est très important au sein du Real Madrid. Donc les gars, tranquille, c'est un match de préparation. D'ailleurs, le match de Trent Alexander-Arnold, très intéressant. Il monte en pression et ça se voit que le fait qu'il n'a pas été sélectionné pour le mondial, ça l'a piqué. Et c'est très bien comme ça. Il a joué avec sa bite ou quoi, Camavinga? Le Real Madrid a fait match nul contre la Fiorentina aujourd'hui. Malheureusement, j'ai pas pu regarder le match, j'étais pas chez moi. Et j'entends voix que Camavinga sur Twitter, même sur les réseaux tout court. Camavinga, il est trop nul, Camavinga ceci, Camavinga cela. Pourtant, j'ai vu sur le tableau d'affichage qu'il a été passeur sur le but de Syria. Mais je crois que le contenu du match était catastrophique. Dans les commentaires, s'il vous plaît, dites-moi les tops et les flops, parce que j'ai vraiment pas regardé le match. Ce que ça a donné avec Denzel Dumfries qui a joué milieu droit. J'ai vu les buts qu'on a mis, franchement, celui d'Hendrick. La finition est magnifique, vraiment magnifique. Je me demande comment sera la rotation autour du poste de numéro 9. Sachant qu'il y a Mbappé, on a recruté Carlos Espi en levant sa clause libératoire. Et on a Hendrick aussi. Hendrick qui peut jouer ailier droit et en tant que neuf. À voir ce que ça va donner. Et il y a eu un but de Alex Syria, que je ne connais pas. Franchement, très belle finition. À voir ce que ça va donner. Je crois qu'il évolue en tant qu'ailier gauche aujourd'hui. Et voilà, par contre, nos deux buts encaissés, je les ai pas vus. Faut que j'aille voir un résumé. Mais Camavinga, je crois qu'il s'est vraiment chié dessus. Ils sont tous unanimes sur son niveau de jeu. Le problème, c'est que Camavinga, tu veux rester, mais tu nous montres pas qu'on doit te garder. Du coup, que faire? Que faire? Dites-moi ce que vous en pensez en com. Les gars, franchement, je commence à en avoir marre. J'ai l'impression que vous êtes tellement malsain envers Eduardo Camavinga et c'est un fait. J'ai l'impression qu'il est en train de payer ce qu'il a fait l'année dernière face au Bayern Munich. Mais là, c'était l'année dernière. C'était avec un autre entraîneur. C'était dans d'autres circonstances. Là, maintenant, on est avec José Mourinho. C'est le début de saison. Mais malgré ça, vous arrivez à être dur envers lui. Alors oui, dans ce match-là, il y a eu des imprécisions techniques, c'est un fait, il n'y a pas de souci. Mais c'est un match de préparation. De plus, il arrive à te délivrer une belle passe décisive, la famille, dans ce match-là, c'est quand même ouf. Il essaie de reprendre en confiance de plus en plus. Par exemple, Arda Güler, aujourd'hui, fait pas un bête de match. On l'a pas énormément vu, il était assez invisible. Il a raté pas mal de passes, mais pourtant, lui, vous ne tirez pas dessus, vous parlez pas énormément. Fede Valverde, sur ce match-là, il était pas non plus ouf. Après, c'est un match de préparation, c'est complètement normal. C'est normal. Les gars, laissez les joueurs prendre leur temps. Le rapport avec la balle, reprendre les bonnes habitudes. Parce que les entraînements, c'est pas la même chose que les matchs en eux-mêmes, avec une certaine intensité. Donc les gars, soyez pas malsains. Parce que j'ai l'impression que Camavinga, à certains moments, c'est une cible trop facile, les gars. Quand même, doucement. Voilà. C'est une dinguerie, quoi. Il y a d'autres joueurs qui font des matchs assez mid, avec des pertes de balles. Et pourtant, vous ouvrez pas vos bouches. Ouvrez, mettez de la même énergie pour les autres aussi. Soyez juste. Au moins, soyez juste pour tout le monde. Voilà. Tirez pas sur quelqu'un direct, tout seul, individuellement. Non, je suis pas d'accord.